Donc, on commence la semaine, mais on commence comme d'hab avec une petite relaxation. Par contre, si vous avez... Ah non, mais Hélène, elle n'a pas le traversant, donc non, c'est pas du tout un problème. Donc, on commence comme d'hab avec le dos au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, garde les genoux pliés. Autrement, tu peux le mettre en style Shavasana. C'est à toi de trouver la position plus confortable pour toi pour les lombaires. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Ferme les yeux. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce qu'inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur?
Amène ton attention au niveau de la cage thoracique. Et observe si côté droit et côté gauche de la cage thoracique s'ouvrent et bougent de la même façon. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et rééquilibre droite et gauche dans tes poumons. Tu peux aussi bouger légèrement ton corps pour ouvrir le côté de ta cage thoracique qui est un poil plus fermé. Par exemple, en roulant à l'extérieur le bras correspondant ou en l'écartant un peu plus du corps. Si tu es assez content de ton équilibre entre droite et gauche, prolonge ta respiration, rends ta respiration plus longue, lente, contrôlée mais confortable, toujours en gardant cet équilibre entre droite et gauche de ton corps. Si au contraire, tu veux aller un peu plus en profondeur dans cet équilibre, amène plus de souffle avec le côté mental, amène plus de souffle dans le côté que tu veux ouvrir plus. Dirige ton souffle. Et là aussi, une fois que tu es assez content de ce nouveau équilibre, rends ta respiration plus longue en gardant toujours le même équilibre. Respiration longue et lente. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, passe à une technique qui s'appelle Viloma 1, où tu inspires et pendant l'inspiration, tu fais plusieurs pauses. Donc, petite inspiration, pause. Petite inspiration, pause. Petite inspiration, pause. Jusqu'à remplir complètement les poumons. Une fois que tes poumons sont complètement remplis, pause de nouveau. Inspire de nouveau pour respirer librement. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire profondément. Petite pause. Inspire encore. Expire librement. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause jusqu'à arriver à ton maximum. Une fois que tu arrives à ton maximum, fais encore une petite pause et de nouveau une petite inspiration suivie tout de suite de l'expiration. Inspire, pause. Inspire, pause. Inspire, pause jusqu'à arriver à ton maximum. Une fois que tu es à ton maximum, garde le souffle. Inspire encore et expire librement. Encore 3 respirations en Viloma.
À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre et décontractée. Laisse ton corps se détendre encore pour quelques respirations. Plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Prends les deux blocs et mets les deux blocs vers l'avant du tapis. Assieds-toi vers l'arrière du tapis avec les genoux larges à la largeur du tapis elle-même. Mets les blocs dans le côté moyennement large, perpendiculaire au tapis. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur. Mets les avant-bras sur le bloc. Paume des mains le plus possible face au ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Avec chaque inspiration, pousse le sternum en avant vers l'avant du tapis. Mais en même temps, glisse les omoplates en direction de la taille. Roule le haut des bras à l'extérieur. Avec l'expiration, pousse la cage thoracique de plus en plus vers le sol. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Utilise la gravité pour descendre, pas la force musculaire. 5 respirations longues, lentes. Contrôlées mais confortables. Très doucement, remonte. Tends les bras devant toi. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Plie les coudes à 90 degrés et entrelace les pouces. Garde les coudes et les avant-bras légèrement plus bas des épaules. Lève les sternum, baisse les omoplates et commence à pousser les deux coudes à l'extérieur. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Essaye d'utiliser aussi les muscles derrière les omoplates. Si tu sens rien, pousse un peu plus. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Encore 3 respirations. Continue à pousser non-stop. À la fin de la troisième, relâche la prise. Tends les bras devant toi, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, plie les coudes à 90 degrés et entrelace les pouces dans l'autre sens. Il y a un sens qui est assez automatique, l'autre. Lève les sternums, baisse les omoplates encore plus. Et commence à pousser les deux coudes à l'extérieur. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. 3 respirations.
Continue à pousser les deux coudes à l'extérieur pour activer tous les muscles autour des épaules, autour des aisselles, autour de la poitrine et des omoplates. À la fin de la troisième, très doucement, redescends. Tourne légèrement, fais bouger légèrement les épaules. Tends les bras latéralement. Baisse les épaules. Croise bras droit sur bras gauche et fais un nœud. Oui, comme ça. Ouais. Ok. Et là, pousse les deux épaules vers le sol. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour ne pas cambrer les lombaires. Pousse le coude droit vers le sol et le coude gauche vers le ciel. Observe l'activation des muscles autour de l'épaule gauche. Pousse les deux avant-bras légèrement plus vers l'avant. Lève le sternum, baisse les omoplates. 5 respirations. Continue à garder les épaules bien vers le bas. Pousse le coude droit vers le bas et le coude gauche vers le haut. L'une sur l'autre. Et très doucement, relâche. Sans faire des grimaces, il n'y a pas besoin de faire des grimaces. Tends le bras latéralement et là, croise le bras gauche sur le bras droit. Fais un nœud. Donc, essaye vraiment de mettre les deux coudes l'une sur l'autre. Plus les coudes, ils vont se mettre l'une sur l'autre, plus ça rassemble, faire un nœud. Ok. Là, baisse les épaules. Première chose, tout de suite. Okay. Et là, commence à pousser vers le bas le coude gauche, vers le haut le coude droite. Garde les deux pouces le plus possible dirigés vers le nez. Pousse les deux avant-bras légèrement vers l'avant. Continue à baisser les épaules pour du vrai. Encore. Glisse le coccyx sur le corps. 3 respirations. Pousse les avant-bras un poil plus vers l'avant. Ok. Et très doucement, relâche. Prends la sangle ou quelque chose qui peut faire comme une sangle. Mets la sangle sur l'épaule gauche. Si rester assis sur les talons, c'est pas le cas, tu peux toujours changer d'emplacement, changer de façon où tu es assise. Donc, sangle sur le côté, sur l'épaule gauche, tends les bras latéralement, roule le bras à l'extérieur et mets le bras droit, tourne le bras droit à l'intérieur, plie le coude droit et mets la main droite le plus possible entre les omoplates. Ok. Là, déplace le bras gauche juste devant toi. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et en gardant le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, petit à petit, commence à lever le bras. Dès que tu arrives à ton maximum, plie le coude et prends soit la main, soit la sangle. Pousse le coude gauche en arrière. Mais en même temps, pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, bien vers le bas. Donc le mouvement est double, vers l'arrière et vers le bas.
Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps. Si ta position est quasi confortable, roule le bras gauche à l'extérieur. Cette petite rotation, c'est hyper petite vu que tu as quand même une jolie prise, permet à écarter le bras de la tête et ouvrir encore plus, disons cibler l'ouverture encore plus au niveau des épaules. 3 respirations. Baisse le bras, baisse l'épaule gauche, Hélène. Ok. Et très doucement, relâche. Déplace la sangle sur le côté droite. Tends le bras. Okay. Roule le bras droite à l'extérieur, bras gauche à l'intérieur. Plie le coude gauche et mets la main gauche le plus haut possible entre les omoplates. Mets la main droite juste pile devant toi. Pousse le bras bien en arrière et vers le bas. Et là, petit à petit, commence à lever le bras. Dès que tu arrives à ton maximum, plie le coude et prends soit la main, soit la sangle. De nouveau, pousse tout de suite le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Baisse l'épaule droite. Pousse le coude droite en arrière et vers le bas. Si tu es à l'aise, roule le bras droite à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps. Relâche la mâchoire. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, relâche. Cool. Mets la sangle à côté. Mets-toi à 4 pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Mains bien plaquées au sol. Ouvre les doigts de main les plus larges possibles et tourne légèrement les mains pour avoir les index qui pointent directement devant toi. Okay. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, laisse la colonne vertébrale descendre. Encore 3 mouvements à ton propre rythme. Observe depuis l'intérieur quelle partie de ton corps bouge plus facilement et laquelle a un peu plus de difficulté. À la fin de la 3e, arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Mains toujours bien plaquées au sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 épaules à l'extérieur comme pour les écarter. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte légèrement plus les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Si tu as la tendance à partir en avant avec les épaules, garde les genoux pliés, ce n'est pas du tout un problème, mais pousse les clavicules et la cage thoracique vers les pieds. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant. Et là, petit à petit, laisse les talons redescendre en direction du sol. Même s'ils ne vont pas bouger plus que tant, ce n'est pas du tout un problème. Roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, pousse les clavicules
vers les pieds. 3 respirations dans cette position. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Et mets-toi sur les avant-bras. Avant-bras, coude directement sur les épaules, avant-bras parallèles. Mets les orteils dans l'autre sens, plaque les mains au sol, inspire profondément avec l'expiration, pousse les fesses vers le ciel et pousse les clavicules vers les pieds. Si tu peux, marche légèrement en avant avec les pieds. Continue à pousser les clavicules vers les orteils. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, marche de nouveau en arrière et redescends en 4 pattes. Ok. Maintenant, vu que vous avez la sangle, prenez la sangle. Créez une boucle qui a plus ou moins la même largeur des épaules. Disons qu'une fois que tu mets la sangle légèrement plus bas des coudes au niveau des avant-bras, les avant-bras et les bras seront parallèles. Une fois que tu as cette boucle, mets les mains directement sur les épaules. Prépare-toi pour rentrer en Adho Mukha Svanasana. Jusqu'à là, c'est cool. C'est même très simple. Contrôle bien d'avoir les bras roulés à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde devant toi. Ça, c'est vraiment super important. Si jamais, tu peux aussi tourner un poil les mains un poil plus à l'extérieur. Mets les orteils dans le sens, inspire profondément avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Dès que tu es là, penche-toi en avant pour la planche et déplace si jamais les pieds pour avoir une position de planche plus confortable. Là, sans bouger ni les mains ni les pieds, reviens en Adho Mukha Svanasana. Même si c'est beaucoup plus loin que d'habitude. Une fois que tu es en Adho Mukha Svanasana, plie les coudes et mets les coudes au sol. Contrôle de descendre les coudes au même temps, pas une après l'autre. Inspire profondément avec l'expiration, pousse avec les mains contre le sol pour revenir à Adho Mukha Svanasana normal. De nouveau, les 2 coudes bougent en même temps. Inspire avec l'expiration, descends les coudes petit à petit et en même temps. Inspire, plaque les mains au sol et petit à petit remonte. Encore 3 fois. Inspire, avec l'expiration, plie les coudes et descends. Inspire, avec l'expiration, remonte. Inspire, expire, coude en bas. Inspire, expire, coude en haut. Une dernière fois. Inspire, expire, coude en bas. Inspire, expire, coude en haut. Redescends. Enlève la sangle. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, prends de nouveau la sangle. Mets de nouveau la sangle autour des avant-bras. Et mets-toi
à la planche. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration, plie les coudes. Garde les coudes proches du ventre. Inspire. Avec l'expiration, remonte. Inspire. Avec l'expiration, garde les coudes exactement dans la même position. C'est tout le buste qui part en avant. Inspire. Expire, remonte. De nouveau, une dernière fois. Inspire. Expire, plie les coudes. Inspire. Expire, de nouveau planche. Et descend de nouveau dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Ça va? Vous êtes en train de me détester déjà? Si jamais la sangle, si est bien tendue, c'est quasi confortable parce que une fois que tu es dans cette position, dès que tu plies en avant, tu peux mettre quasi ton poids, ton ventre sur la sangle pour te garder en Chaturanga Dandasana. Donc, si jamais, n'hésite pas à essayer vraiment, si tu as peur de tomber en avant, mets un petit coussin devant. Ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, tu as quand même les mains. Et au pire, tu peux tourner dans un côté. Parce que si la sangle ne s'ouvre plus, donc elle est bien tendue, et moi, je mets directement tout mon poids ici, bah, là, ce n'est pas sur les coudes, hein. C'est directement le ventre qui est pris. C'est vraiment ça. C'est vraiment le ventre qui est pris sur la sangle. Donc, c'est cette pression qui me garde les 2 coudes proches. Donc, les 2 coudes sont déjà en position. Donc, utilise la sangle pour trouver une position de Chaturanga Dandasana un poil plus confortable. Aussi parce qu'après, on va l'utiliser en séquence. Donc, ciao petit. Donc, maintenant, je vous montre qu'est-ce qu'on va faire de nouveau avec la sangle. Parce que comme vous avez vu, on a fait plusieurs positions avec la sangle en partant plus ou moins des 4 pattes. Donc là, on va de nouveau rentrer en Adho Mukha Svanasana. Donc, attention à garder vraiment les bras super bien roulés à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes vers l'avant. Donc, la première chose, c'est tout simplement Adho Mukha Svanasana. Après, on penche en avant. Donc là, tu verras que tu es plus ou moins prête pour Chaturanga Dandasana. Tu restes là juste un petit seconde et là, tu plies les coudes. Donc, tu as les épaules bien vers l'avant. Une fois que tu es là, tu lèves le dos, mais tu pousses les talons en arrière. Et tu actives les abdos pour ne pas trop pousser les lombaires. Une fois que tu es là, tu rentres en Adho Mukha Svanasana. Tu plies les coudes, tu remontes en Adho Mukha Svanasana et de nouveau, une autre fois, Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana et tu reviens. Question? Donc voilà.
Donc, le secret, c'est vraiment de garder la sangle bien tendue. Bien tendue au niveau des... légèrement plus bas que les coudes. Bien, bien, bien tendu. OK. Une fois que tu as la sangle en place, tourne les bras à l'extérieur. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant. Une fois que tu arrives sous les mains, plie les coudes, mets le ventre sur la sangle. Chaturanga Dandasana. Là, pousse avec les mains contre le sol pour Urdhva Mukha Svanasana. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Plie les coudes même temps pour descendre dans la variation du dauphin. Inspire avec l'expiration de nouveau même temps. Tends les bras. Et de nouveau, inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant. Plie les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspire. Expire, Urdhva Mukha Svanasana. Pousse les talons en arrière. Regarde vers l'avant. OK. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et redescends au sol. 3 respirations. Maintenant, vous avez un mur tout proche. Cool. Alors, on n'utilise pas la sangle, mais on utilise le bloc. On met le bloc entre les deux poignets. Les coudes sont quand même proches. On met les coudes dans le coin. Dès qu'on est là, les mains, les avant-bras sont contre le mur. Le bloc est contre le mur. On met les orteils dans l'autre sens. On pousse les fesses en avant et on marche en avant. Et on reste là pour 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, très doucement redescend. Maintenant, on va faire la même chose, mais au lieu d'avoir le bloc long comme ça, on le met dans le côté plus court. Comme ça, dès qu'on est contre le mur, il va sortir un poil plus qu'avant. Et on va refaire la même chose. Donc, coude dans le coin. Lève les fesses, marche en avant et tu auras maintenant le bloc qui te pousse les épaules, les cervicales, ça dépend de la longueur de tes avant-bras, un poil plus vers le milieu de la salle. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, on redescend. OK. Maintenant, on l'a fait avec la sangle. On va le faire sans la sangle. La même séquence qu'on a fait avant. Si KO,
Chaturanga est un peu trop difficile parce que là, on n'aura pas la sangle qui nous garde le ventre soutenu. Donc, on doit vraiment faire pas mal, utiliser les muscles des abdos et pousser les avant-bras vraiment, vraiment, vraiment vers la taille. Si c'est un peu trop difficile, garde la position de la planche, juste pour 2 respirations. OK? Donc, prépare-toi. Roulez au bras à l'extérieur. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément. Avec l'expiration, planche. Roulez au bras à l'extérieur. Plie les coudes. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Descends dans le dauphin. Inspire. Expire. Remonte en Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. En haut. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Et redescends. Ça va? Cool. Donc, ouais, vous avez vu qu'avec la sangle, c'est quand même un poil plus simple. Si jamais, vous pouvez toujours utiliser la sangle dans cette variante. Toujours, toujours, toujours. Parce que surtout la sangle vous empêche de pousser les coudes à l'extérieur. Et dès qu'on pousse les coudes à l'extérieur, même si on a l'impression de faire plus de force, on peut avoir trop de tension au niveau des ligaments et des tendons autour des coudes. Donc, c'est une version qu'avec avec la sangle, on peut la faire vraiment sans souci. Et petit à petit, même si on la fait avec la sangle, on peut travailler sur le muscle. Donc, ce n'est pas du tout un problème de l'utiliser avec la sangle. OK. Maintenant, vu qu'on a un mur, on va utiliser le mur aussi pour la suite. Donc, si jamais Hélène déplace directement le tapis. Alors, l'idée, c'est de mettre le tapis contre le mur. Et là, on se met en Dandasana. Le pied saute directement contre le mur. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les lombaires en avant. Lève les bras, pousse les bras bien en arrière. Atteins l'articulation de l'épaule et les pousse en arrière pour ouvrir de nouveau les épaules et la cage thoracique. Pousse les lombaires en avant. Lève les sternums. Lève le sternum pour du vrai. Relâche la mâchoire. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe droite. Glisse la cheville droite sur le genou gauche. Plie la jambe gauche devant. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Mets les mains contre le mur. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Et petit à petit, commence à descendre avec le buste. Mais continue à regarder vers l'avant. Donc, le mouvement part toujours des lombaires. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos et descends. Encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Tends les jambes de nouveau pour Dandasana. Plaque les pieds contre le sol, contre le mur, pardon. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, pousse les lombaires en avant, lève les bras,
Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les deux épaules, deux pouces en arrière. Ouvre la cage thoracique. Baisse les épaules, Anushka. Relâche la mâchoire. 3 respirations. À la fin de la troisième, plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche sur le genou droite, garde la jambe gauche dans cette position et plie la jambe droite juste devant. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et commence à descendre en direction du mur. Même si le toucher contre le mur est vraiment quasi pas là, c'est pas du tout un problème. Le toucher peut être très, très, très léger. Lève les sternums, baisse les omoplates et continue à rouler le bassin en avant pour descendre. Mais en même temps, garde les mains contre le mur. Regarde le mur. Ouvre la cage thoracique. 3 respirations. Et très, très doucement, descends pour 3 respirations. Lâche prise. Et à la fin de la 3e respiration, très, très doucement, remonte. De nouveau, Tandasana. Mets les mains un peu plus en arrière par rapport à tes fesses. Tourne les bras à l'extérieur pour avoir les doigts qui regardent vers l'arrière du tapis. Inspire profondément avec l'expiration. Lève légèrement, juste de quelques centimètres, lève légèrement le bassin. Lève les sternums. 3 respirations. Et très doucement, redescend. Avec les fesses au sol, pousse avec les mains contre le sol pour pousser la poitrine vers le mur. Et vers le ciel. Yes, exactement, parfait. Encore, 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 encore. Pousse au maximum. 3 respirations. Et très doucement, relâche. Reviens dans Tadasana. Lève les bras, baisse les épaules, pousse les 2 pouces en arrière. Plie la jambe droite et mets le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Baisse le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur sans toucher le sol. Pousse le pouce en arrière. 3 respirations. Pousse avec le pied gauche contre le mur pour t'aider à tourner. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre, lève les bras, baisse les omoplates, Dandasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, plie la jambe gauche, mets le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Tourne vers la gauche, mets le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, pousse avec la main, avec le coude droit contre le genou gauche, pousse avec le pied droit contre le mur pour t'aider dans la torsion. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets-toi en Baddha Konasana avec les pieds assez larges du bassin, assez écartés du bassin. Roule le bassin en avant et descends avec la tête en direction des pieds. Détends les bras,
Détends les mains, les épaules. Laisse la tête descendre librement en direction des pieds. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Maintenant, de nouveau en Dandasana, prends un bloc et mets le bloc là où les cuisses vont se joindre aux fesses. Vraiment là où il y a l'articulation des hanches. Tourne-toi. Et mets les coudes là où il y a le bloc. Entrelace les mains. La tête ne touche pas le sol. Si jamais tu peux utiliser là aussi la sangle pour t'aider à ne pas écarter les coudes, autrement, essaie déjà sans la sangle. Laisse la tête descendre en direction du sol, mais sans toucher le sol. Pousse avec les coudes contre le sol. Lève les fesses et mets les pieds contre le mur. Pousse les clavicules vers les orteils, donc vers le mur. 3 respirations. Continue à pousser avec les coudes contre le sol pour ne pas toucher la tête contre le sol. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends. Pour être plus ou moins sûr, l'idée c'est de créer plus ou moins la position de Adho Mukha Svanasana contre le mur. Donc d'avoir plus ou moins les jambes parallèles au sol. Pour être sûr, si jamais, mets-toi avec les fesses contre le mur et là où il y a, là où il y a ton coude, c'est là qu'au maximum doivent être les pieds. Donc si jamais, regarde s'il y a quelque chose que tu peux identifier comme limite ou prends plus ou moins cette zone pour ne pas avoir les pieds qui partent trop vers le haut. Parce que c'est ça souvent la chose, disons, le petite erreur de cette position, qu'on a envie de lever les pieds un peu trop haut. Donc, l'idée, c'est d'avoir les pieds plus ou moins à 90 degrés. Donc, de nouveau, mets les coudes alignés au bloc et coudes directement sous les épaules, mains entrelacées. La tête ne touche jamais le sol. Très attention à ça pour ne pas se blesser au niveau des cervicales. Ok. Et là, petit à petit, lève les fesses et marche contre le mur pour créer de nouveau cette sorte de Adho Mukha Svanasana contre le mur. Trois respirations. Hélène, un peu plus bas les jambes et pousse le ventre en arrière. Tu cambres trop le dos. Glisse le coccyx sur le corps. Glisse le coccyx sur le corps. Très doucement, redescendez. Je vous montre juste le problème qu'il a
Hélène, Anouchka, je ne sais pas parce que vu que toi, je ne te vois pas de côté. Alors, vu que certaines d'entre nous ont la chance d'être quand même assez souples au niveau des lombaires, c'est évidemment beaucoup plus simple de faire ça. OK? Mais là, tu vois qu'il y a tous les lombaires qui sont cambrés. L'idée, c'est de glisser le coccyx sur le corps et de pousser la cage thoracique contre le mur. Tu vois la différence? C'est quand même c'est un poil plus difficile. Parce que l'idée, c'est vraiment, imagine de pousser toute la colonne vertébrale vers le ciel. Donc là, voilà, beaucoup mieux, déjà beaucoup mieux. Cool. Mais c'est clair que plus tu actives, les abdos, plus cette partie, il va pousser vers l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on a fait tous les... Joli, Anouchka. Mets les pieds légèrement plus bas. Encore? Ok, parfait. Joli. Joli, joli. Tu as vraiment les lombaires super longues. J'adore. Nickel. Donc, c'est clair que tous les exercices qu'on a fait au niveau des épaules, que vous avez, je pense, un peu remarqué qu'on a travaillé au niveau des épaules et des bras, c'était pour ça. Parce que si on n'a pas assez de force au niveau des épaules, dès que je glisse le coccyx sur le corps, bah, je pars en avant. c'est assez simple. Si je suis comme ça et je fais ça, bah, c'est ça que le corps veut faire. Mais nous, on doit pousser la cage thoracique vers le mur. Donc, si on a un peu de difficulté, par contre, à monter les pieds, on peut faire une petite structure. Ça. Et si jamais, d'autres blocs ou d'autres choses pour faire un sorte d'escalier pour monter. Ça aussi, c'est plus que valable. Parce qu'il y a aussi au niveau mental, laisser monter les pieds, c'est quand même assez difficile parce qu'il faut vraiment pousser avec tout le corps pour ne pas glisser. Donc, si jamais, aussi faire la variante avec les pieds, juste légèrement un peu plus haut que les épaules, c'est vraiment top. Donc là, on va aller à une étape supérieure. On va lever une jambe. Donc, là aussi, je vous donne les deux variantes. Donc, la première variante est, faites attention une fois que vous êtes, non, là je suis vraiment trop loin, voilà. Une fois que vous êtes dans la position, vous continuez à glisser le coccyx sur le corps et à pousser la cage thoracique vers le haut. Petit à petit, vous tendez la jambe vers le ciel. Après, vous changez de jambe et petit à petit de nouveau vers le ciel. Et après, vous redescendez. Si vous avez les deux pieds sur le traversant, vous tendez juste une jambe vers le ciel, contre le mur. Et une fois que vous avez la deuxième jambe contre le mur, vous levez un peu plus la première. Tout simplement. Ça. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, vous êtes déjà prête? C'est cool! J'adore! Donc, on y va! Coude. Ok, parfait, parfait. Attention lombaires tout de suite. D'abord les lombaires, Hélène. Je sais que tu veux monter tout de suite. Mais fais attention vraiment aux lombaires parce que sinon, dès que tu lèves la jambe vers le ciel, tu vas cambrer encore plus. Anouchka, mets les coudes plus proches du mur. Yes.
Attention toujours au lombaire longue. OK. Et là, imagine de pousser le pied vers le ciel. Tends les deux jambes, Ruth. Comme un Adho Mukha Svanasana, tout simplement. Redescendez pour 3 respirations. Et si jamais, une deuxième essai. Yes! Bravo! Parfait! Joli! Toujours attention au lombaire longue. Pousse le talon vers le ciel. Pousse la cage thoracique vers l'avant. Et regarde le mur. Ne regarde pas le sol. OK. Si vous voulez faire une toute dernière fois. Waouh! Parfait! Joli! Joli, parfait. Ouais, j'aime. OK. En bas. Maintenant, on va se calmer. OK. Alors, maintenant, mets les pieds contre le sol, genoux pliés, déroule la colonne vertébrale, tends les bras vers le ciel. Glisse les omoplates en direction de la taille. Petit à petit, laisse les mains descendre en arrière. Petit à petit, continue à pousser le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour garder toujours chaque mouvement bien contrôlé, pour rester chef du mouvement. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en arrière et lève le bassin. Garde toujours les bras bien poussés en arrière. Si jamais tu peux garder les mains juste à 1 mm du sol, comme ça devient encore plus, je ne peux pas dire active, mais un peu plus présente. Ce n'est pas très difficile, mais ça te met plus d'attention au niveau des épaules. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à glisser le coccyx sur le corps. 3 respirations. À la fin de la 3e, très, très doucement, descends le bassin et tends les jambes vers le ciel. Garde la jambe droite vers le ciel, petit à petit descendre la jambe gauche jusqu'au ras de sol. Trois respirations. Les deux jambes sont tendues. À la fin de la 3e respiration, lève la jambe gauche, descends la jambe droite, de nouveau au ras de sol. Les deux jambes sont tendues. 3 respirations. Les bras sont toujours vers l'arrière. Voilà, parfait. Très doucement, remonte les deux jambes vers le ciel. Lève les bras. Mets les bras en direction du mur. Et pousse les mains vers le mur. 3 respirations.
Là, plie les genoux. Pousse-toi en avant et essaie de garder l'équilibre tout de suite. Ok, joli. Lève les tibias parallèles au sol. L'idée, c'est pas d'avoir le dos aussi au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. On a juste un équilibre sur les fesses. Inspire, avec l'expiration, lève la jambe droite. Descends la jambe droite. Lève la jambe gauche. Descends la jambe gauche. Lève la jambe droite. Descends. Gauche. Descends. Droite. Descends. Gauche. Descends. Droite et gauche en même temps. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, redescends au sol. Mets les pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. De nouveau, on met les bras en arrière. Glisse le coccyx sur le corps, pousse les lombaires vers le haut. Pousse le bassin vers le haut. Pousse avec les pieds contre le sol. Glisse le coccyx sur le corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très très doucement redescends. Et laisse les 2 genoux partir vers la droite. Écarte les bras et regarde ta main gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte. Reviens vers le centre et laisse les 2 genoux partir vers la gauche. Regarde vers la droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens vers le centre, roule sur le côté droit, pousse avec la main gauche pour remonter. Non, j'ai changé d'avis. Shavasana. Prenez tout ce que vous avez besoin pour être confortable et au chaud pour Shavasana. Donc, chaussettes polaires, couverture, tout ce que vous avez besoin pour être vraiment confortable. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre un traversant ou quand même de la hauteur derrière les genoux ou derrière les mollets. Si tu as un coussin pour les yeux, n'hésite pas à l'utiliser. Le petit câlin de Shavasana. Et juste pour les premiers instants de Shavasana, amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et encore plus en particulier sur le passage de l'air dans les narines. S'il y a des pensées qui arrivent, c'est tout à fait normal. Mais dès que tu te rends compte que ton côté mental se balade ailleurs, ramène-le à l'observation du passage de l'air dans les narines. Si l'observation du passage de l'air dans les narines est trop simple,
Amène ton attention à la base de la gorge et observe le mouvement de la peau. Ensuite, le battement de ton cœur. Si au contraire, ça, c'est un peu trop difficile, ramène de nouveau l'attention au passage de l'air dans les narines. Non-stop, amène ton attention soit au passage de l'air dans les narines, soit au mouvement de la peau de la gorge, suite au battement de ton cœur. À partir de maintenant, tu peux rentrer en Shavasana.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps, inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Roule sur le côté droit et pousse avec le bras gauche pour remonter et t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Les pouces index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Ferme les yeux. Inspire profondément. Détends les visages, la gorge, le ventre. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.